Salut les Gémeaux et bienvenue, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve avec le format Histoire d'amour pour ce mois de février. Évidemment, c'est l'amour qui est à l'honneur. On va explorer votre relation, que vous soyez en couple ou pas, la dynamique entre vous et votre personne, passé récent, présent, futur proche. C'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire et ascendant si vous voulez de plus amples informations. J'ai déjà préparé votre tirage. Toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin sont dans la boîte de description sous la vidéo, comment me contacter pour une guidance individuelle, mon programme de coaching, les tarots que j'utilise, etc. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet, les Gémeaux. Vous avez un tirage important, puissant, avec des arcanes majeures. Vous êtes dans une relation où vous avez une connexion avec quelqu'un qui est vraiment profonde. Dans le passé récent, vous êtes représenté ici par la force, qui est l'énergie du lion. Qu'est-ce que je ressens ? Ça vous a demandé cette relation de la patience, de la compassion, de surmonter vos peurs, d'avoir du courage. Bref, ça vous a mis à l'épreuve pour dompter aussi vos pulsions, vos instincts. Le message ici, c'est par la compassion, par la gentillesse, par la douceur que vous arrivez le mieux à gérer la situation. C'est pas avec de la force physique et c'est pas avec de la force verbale. Il faut être là dans la patience, dans la douceur, et c'est ce que cette connexion, elle vous a demandé de pratiquer. Vraiment, elle vous a mis à l'épreuve au niveau de votre patience et de votre force. Parce que vous aviez en face de vous une personne, ah oui, je ne vous ai pas dit, les énergies peuvent être inversées, donc vous allez savoir de quel côté vous êtes. En face de vous, vous avez la papesse. Donc là, une énergie d'une personne, homme ou femme, qui se la joue cool, distant, avec d'autres préoccupations, pas très engagé dans une relation, probablement assez focus sur son travail, sa carrière. J'ai l'impression que, comme cette personne-là, elle se la jouait un peu froid, un peu silencieux, à pas exprimer ses émotions ni ses sentiments. Vous, ça vous a mis dans une situation, bon, je prends mon mal en patience, je me contrôle, je me maîtrise. Parce que j'ai l'impression que ce qui était au cœur du questionnement ou de la problématique, si je puis dire, dans votre dynamique, avec le 4 de bâton, c'est vraiment la question de l'engagement. Alors, chacun à un autre niveau. Ça peut être pour certains, est-ce que ça va devenir mon copain ou ma copine ? Pour d'autres, c'est vraiment la question, est-ce qu'on habite ensemble ? Est-ce qu'on construit quelque chose ? Voilà, vous le mettez à votre... vous l'adaptez là où vous en êtes dans votre relation. Mais j'ai l'impression que c'était ça le challenge. Aussi par rapport au foyer, au lieu d'habitation. Il y a de la joie entre vous. Il y a des moments de célébration, vous vous entendez bien, il y a de la passion, etc. Mais il y avait vraiment ce truc de... Peut-être que l'un a exprimé le besoin d'avoir un engagement clair, d'avoir plus de structure, de fondation, et que l'autre ne répond pas ou ne se prononce pas. Il n'y a pas de positionnement qui est pris ici. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est un petit peu en retrait, qui fait attention s'il y aurait des signes qui montreraient danger. Donc on est un peu sur ses gardes. Vous de votre côté, enfin avec cette énergie de la force, il y a aussi probablement de la difficulté à exprimer son soutien à l'autre, à exprimer ses sentiments et son amour. C'est pas quelque chose qui a l'air vraiment aisé ici, même si il y en a des sentiments, c'est pas la question. C'est plus la difficulté à faire vraiment des gestes dans le quotidien, de montrer son soutien. Donc dans cette dynamique, on est vraiment dans le questionnement, est-ce que je dois donner vraiment une chance à cette relation ou pas ? Certains ont des difficultés avec la présence d'enfants ou la question d'avoir des enfants. On me dit ça aussi. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de ne pas se sentir soutenu ou épaulé, ou que l'autre il est un petit peu absent. Ouais. Dans le courant du mois de février, vous avez l'énergie du jugement. Bon, bah là, la relation, elle passe par des hauts et des bas. Il y a vraiment une question de, ok, je fais un espèce de bilan, d'évaluation.
et j'analyse pour voir si il est possible de travailler ensemble, qu'on peut trouver des valeurs en commun, ou s'il faut laisser ça derrière. Moi, j'ai l'impression que vous appelez l'autre d'une certaine façon et vous lui dites, ok, moi j'en suis là, c'est ça maintenant que je veux, ça va être ça mon chemin. Est-ce que tu es avec moi ou est-ce que tu n'es pas avec moi? Votre relation, elle demande profondément une transformation. Euh, Votre personne, elle va se transformer de la papesse à l'impératrice. Deux énergies vraiment yin, donc homme ou femme, on est dans la réceptivité, dans la passivité, dans la féminité, dans la créativité aussi. Vraiment, je sens une personne avec beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité, quelqu'un qui a un lien très fort avec la nature, euh, qui sait faire grandir les choses, qui crée un espace où il y a de l'abondance, où il y a de la générosité. Donc là, vous voyez, il y a une belle évolution du côté de votre personne, parce que avec l'impératrice, ça y est, on s'ouvre, on peut être le réceptacle pour recevoir justement la graine et la faire grandir. Il peut même y avoir ici certains d'entre vous où on me parle de grossesse. C'est possible. La dynamique de cette relation au courant du mois de février, on a la mort. Alors là, on a donc, c'est l'énergie du scorpion, une profonde transformation. Mais chez vous, je sens ça de façon extrêmement positive. La mort, c'est pas nécessairement la fin d'une relation, ça veut dire qu'elle passe par euh, une nouvelle façon d'être vécue, tout simplement. Il y a vraiment ici une profonde transformation, une profonde évolution. C'est jamais facile. Ça va passer par des ajustements, par des conversations, par comment est-ce qu'on s'accorde, etc. Mais je sens que ça change vraiment. Vous avez changé, l'autre a changé. Il y a cette envie de faire grandir les choses. Il y a cette envie d'appeler et d'être... il y a une espèce d'absolution, en fait. On laisse le passé ou les choses où on avait des doutes ou ce qui n'a pas fonctionné ou peut-être ce questionnement de est-ce que je dois donner une chance ou pas à cette relation. Là, il y a vraiment l'envie d'une seconde chance. Et on s'en donne tous les moyens. Et ça passe par cette énergie de la mort, de la transformation. Le futur proche. Vous êtes le soleil. Donc on a vraiment des énergies ici. Le soleil, ça représente aussi les lions, deux fois. Vous pouvez être en lien avec un lion ou une lionne, hein, c'est possible. Mais en tout cas, vous vous dirigez vers beaucoup de chaleur, de joie, d'harmonie, d'innocence. Il y a de la clarté aussi vraiment par rapport à cette connexion. Vous savez, vous voyez, vous avez une visibilité et c'est un renouveau, c'est un total renouveau. Là, vous voyez, jugement, forme de réincarnation de la relation et hop, éveil, nouveau jour, commencement. C'est très beau ce que vous allez ressentir là. Vous allez vraiment... ouais, il y a une forme de... Je ne peux pas dire autrement, quoi. Il y a une renaissance dans cette relation. Du côté de votre personne, on a le 2 de denier. Donc, là, l'autre, il voit enfin la situation dans son ensemble. Il y a la volonté de changer. On pèse les pour et les contre, on arrive à mieux jongler avec son quotidien, on est dans une recherche d'équilibre ici et oui, c'est ça, vraiment de changement. Je sens que l'autre va changer aussi. Mais pas changer juste au niveau du mental, c'est vraiment plus comment je m'organise pour être là, pour être plus présent, pour apporter plus de soutien, pour exprimer plus d'amour, pour donner une chance à la relation en fait. Et entre vous, on a le magicien. Bon, bah là, encore une fois, énergie de renouveau dans cette relation. Ça y est, on atteint des nouveaux sommets, on se retrouve, la flamme est de retour, on a manifesté ça, on est inspiré, on est attiré. Il y a aussi vraiment de l'attraction et je sens que vous allez ressentir beaucoup de félicité. Vous avez chacun appelé votre âme sœur. Il y avait peut-être des soucis, peut-être que ça a créé vraiment de la distance par rapport à vos finances, à votre carrière, euh, où chacun était un petit peu dans son truc. Mais là, moi, je ressens qu'il y a une forme de... Oui, des nouvelles expériences qui viennent à vous et on s'adapte, on travaille main dans la main, on essaie vraiment de se comprendre et d'avoir une dynamique qui fonctionne.
Ça va vraiment vous apporter beaucoup de bienfaits, cette relation. C'est une connexion qui est profonde, qui est importante, qui va créer une transformation en vous et au sein de votre relation. Et j'ai l'impression que votre personne, ça y est, elle ose enfin exprimer, être beaucoup plus dans l'amour, dans la communication. Vous voyez, là, il y a un côté un petit peu austère, fermé. Et là, il y a cette abondance de nature, de fleurs, d'ouverture, de sensualité. Et le chiffre 3 de l'impératrice, il nous parle de la création. Vous pouvez avoir un projet créatif ensemble. C'est ça qui va transformer votre dynamique. Vous pouvez avoir, comme je disais, un enfant, décider d'agrandir la famille. Si ce n'est pas le cas, c'est de toute façon l'envie de créer à deux une troisième entité qui serait le couple. C'est ça qu'on me dit. Et vous, vous allez peut-être même mettre un ultimatum à cette personne. C'est possible que vous disiez, ok, alors maintenant, est-ce que tu es prêt à faire fonctionner cette relation, oui ou non? Que vous arriviez à ce stade-là. Mais vous voyez toute la joie que vous allez ressentir ici. Certains peuvent même se rencontrer dans des pays chauds ou voyager. Où je sais que bon, la situation là, elle n'est pas vraiment propice au voyage, mais il y en a encore qui voyagent ou qui est un voyage impliqué ou que vous allez vous retrouver vraiment pendant l'été où il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc on a l'envie ici des deux côtés de travailler sur cette relation. Moi je sens que ça va vous apporter des bienfaits, je sens que ça va vous ouvrir à des nouvelles expériences. Pour moi ce tirage il est lumineux, la connexion que vous avez avec cette personne, elle va vraiment dans la bonne direction pour travailler main dans la main. C'est ce que j'ai pour vous les Gémeaux. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen pour soutenir le tarot gratuit en ligne. Je poste une vidéo intemporelle par semaine, en plus des 12 signes chaque mois. Vous avez aussi bien sûr vos prévisions 2021 dans la boîte de description si ça vous intéresse pour voir un peu plus de façon générale. Je vous embrasse fort les Gémeaux et je vous dis à très vite. Ciao.